deux questions qui reviennent très souvent, c'est quand est-ce que l'album sort? Est-ce que tu peux sortir ce Dream Track? Est-ce qu'on peut l'avoir sur les plateformes de téléchargement, de streaming? Alors je vais répondre à toutes ces questions-là tout de suite. Bonjour tout le monde, je m'appelle Moziman et nous sommes sur Diverto. Je suis un artiste, DJ, producteur. J'ai commencé le concept des Dream Track en scrollant sur les réseaux. Tout le monde me disait il faut que tu sois plus présent sur les réseaux sociaux, etc. J'avais un peu le cliché dans ma tête de me dire quoi, il faut faire des chorégraphies sur TikTok. Donc j'étais un peu en panique, je me disais qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme chose qui me permettent, tu vois, je faisais déjà des récaps de la semaine, des remixes le jeudi, j'essayais de faire des vlogs de comment ça se passe, la vie en tournée, etc. Et puis je suis tombé sur des vidéos de photographes qui discutaient avec des gens random dans la rue en leur demandant quels seraient leurs regrets, s'ils ont un message pour le monde, etc. C'est toujours très varié. Et à la fin, tu as la photo du photographe. Donc ça veut dire que tu partages un moment avec quelqu'un un peu authentique. Et en plus de ça, tu as une photo. Et moi qui aime l'art, je me suis dit, si j'arrive à décliner ce concept, ça peut être sympa. Au début, je suis allé voir des gens dans la rue. Après, c'est ma mère. Après, c'est ma famille. Après, c'est mes amis proches, les gens avec qui je travaillais à l'époque. Un des premiers, c'était Grand Corps Malade, par exemple. Ça a marché, ça a pris. Ça me positionnait moi en tant que producteur. Ça positionnait les invités un peu en responsabilité. Et puis, je me cache un peu derrière l'idée que si c'est pas terrible, c'est de la faute de mon invité. Et si c'est bien, bon, vas-y, j'en prends un peu pour mon grade. Le process, il est simple, je discute avec la personne, ça peut prendre plus ou moins longtemps en fonction de comment est-ce que mon invité est préparé ou pas. Je fais ce qu'on appelle un dérush, c'est-à-dire que je garde les idées que j'ai eues, et puis je vais faire un travail de recherche, un travail de documentation où je vais prendre les références qu'on me donne. Une fois que j'ai ça, je me permets de tout mettre sur le même BPM, sur la même tonalité et j'essaie de créer une histoire. Ce qui est pas gagné parce que parfois tu as des tonalités qui sont tellement éloignées les unes des autres que tu peux pas réussir à faire ce que tu veux vraiment entre les influences, entre les morceaux choisis quoi. J'ai pas du tout répondu à ta question. Je t'ai parlé du process, je t'ai pas dit si ça durait 10 minutes ou 4 jours quoi. Les deux questions qui reviennent très souvent, c'est quand est-ce que l'album sort? Est-ce que tu peux sortir ce Dream Track? Est-ce qu'on peut l'avoir sur les plateformes de téléchargement, de streaming? Alors je vais répondre à toutes ces questions-là tout de suite. Non, je peux pas les sortir de manière générale parce que ça fait appel à ce qu'on appelle le droit d'auteur. Et donc évidemment, je peux pas prendre la voix de Michael Jackson sur une instru de Edith Piaf. Et puis oui, pour te répondre, un album. Évidemment, je me suis dit, quitte à faire des Dream Track, autant anticiper l'idée sur les Dream Track que ça sorte. Donc je pars à la recherche d'artistes à travers le monde et je vais rencontrer ces artistes pour faire des Dream Track et leur dire tout de suite, me demande pas des trucs trop compliqués, demande-moi des choses possibles et je le réaliserai. À Varsovie, je suis allé frapper aux portes des radios, des maisons de disques en leur disant écoutez, je suis là 3 jours, je veux faire un feat avec un artiste. On m'a présenté Tribs, je lui ai dit mais attends, t'es polonais, je suis français, suisse, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un au milieu, un artiste qui se dégage de ça? On s'est tout de suite dit que Chopin était le bon choix évidemment. Lui il savait pas que Chopin avait déjà été samplé pour faire une œuvre majeure dans le rap. Je trouvais ça beau de voir quelqu'un découvrir le sample de cette manière-là. Il m'a dit oui, on fonce. Et donc c'est le dernier titre que je viens de sortir et qui s'appelle Halo.